pêche, de l'agriculture et de l'élevage pour permettre de lever les financements qui posent énormément de difficultés, l'accès à ces financements, justement pour beaucoup de structures, beaucoup d'entreprises sénégalaises, beaucoup de PME et PMI sénégalaises. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci beaucoup, honorable. Honorable Mohamed Aïb Salim Defé, vous avez la parole. Dernier orateur. Merci beaucoup, Président. Donc, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail et des Relations avec les institutions, chers collègues, ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu projet de loi ba nga xam ne moom ñu indil jëm ci réglementation bancaire ak réglementation de la microfinance. di wax ni projet de loi yu am solo la parce que si li ñu nekk muy agenda national de transformation, la vision Sénégal 2050, la principale bataille, c'est la bataille du financement. Donc, pour que nous puissions atteindre les objectifs que le gouvernement s'est fixés en 2029. Et pour cela, il faut que nous ayons un système financier, un système financier performant, un système financier de qualité et un système financier équitable et juste. Je pense que les collègues revenir ci problème ñu nga xam ne ñoo ngi usagers yi ñoo ngi koy jànkonteel ak banques yi ak établissement de microfinance yi luñ ci delluwaat jafe-jafe yi bëri na te am nañu yaakaar ni loi yi ñu jël dinañu indi en partie des solutions yoo xam ne surtout si problème yu jëmee yoo xam ne si responsabilité banques yi la ak établissement de microfinance. wax nañu observatoire de la qualité des services financiers il faut que ñu gën ko dooleel gën ko mu gën a jege usagers yi gën a jege citoyens yi pour saisine yi mën a yomb procédures yi tamit mën a yomb jox ko tamit ay moyens yu doy pour protéger les usagers des banques parce que gis nañu tamit am na un certain déséquilibre entre les banques d'un côté ak clients yi suñu bëgg a exercer leurs droits déjà premier obstacle, c'est l'information. Donc, ils sont généralement sous-informés. Ensuite, même s'ils sont informés, ils ont des pour exercer ces droits. Donc, il y a une asymétrie à ce niveau-là, mais il faudrait rééquilibrer aussi également à ce niveau-là. Maintenant, parce qu'il ne faut pas aussi qu'on fasse preuve de démagogie. Il y a beaucoup de mauvais payeurs. Et il faut aussi que les Sénégalais soient prudents avec les prêts parce que ku jël prêt en tout cas avec le régime de Bassirou Diomaye Faye au niveau des établissements financiers surtout établissements ñu nga xam ne microfinance yoo xam ne état moo ngi koy promouvoir di nga fay donc sooy jël wala ngay soumettre projet na la leer ni projet yu ngay soumettre c'est des projets bancables ay projets yu réalistes la mais bañ a jël pour jël après nga am problème pour fay donc vraiment loolu tam bëgg nañu Sénégalais yi bàyyi ci xel. Également, nous protéger les par rapport aux excès de ces établissements financiers. Donc, agenda national de transformation, le premier axe, c'est l'économie compétitive. L'économie compétitive, pour que nous ayons, il faut que nous ayons un système financier souverain. Il faut que nous ayons un financement qui nous dépend. Nous avons vu récemment avec certaines suppressions de projets par des pays tiers, notamment les USAID, nous avons des difficultés dans certains domaines, secteurs sociaux. Donc, il faut qu'on assure, en tout cas, la majeure partie de notre financement du développement. C'est le cas également pour le financement aux acteurs privés. Également, nos collègues de reprocher au président d'avoir reporté la séance dans des conditions que nous avons. Je rappelle que dans bëgg reporter élection yi yaakaar naa reporter élection présidentielle moo gën a grave fuuf reporter séance assemblée nationale te fii la ko defee ñu taxaw bëgg a ko opposé wu mu woo waa GIGN ñu génnee ñu soog a voté seen loi bi alhamdulilah ba loi boobu jàllul
parce que lu ñu bëggoon indi Sénégal ci instabilité créer Sénégal dictature indi le chaos heureusement yàlla àndu ci sénégalais yi ànduñ ci. également sooy leen di dégg dafay mel ni ñoom mosuñoo nekk au pouvoir da leen di jaaxal sax dafa mel ni dañuy narguer sénégalais te ñoom ñu si ëpp seeni patron yi bokk ay établissement financier lañu si seen bopp ñoom ay banques lañu des banques ambulantes donc monsieur le ministre na nga wax le président de la république reddition des comptes bi bu mu tàmbale na ci continuer sénégalais yi moom nay xaar te yàqamti nañ ko pour xaalis boobu ñu rawale ñu jël ko delloo ko dans les établissements financiers. Je vous remercie. Merci beaucoup honorable député Mohamed Aïb Salim Daffé. Mes chers collègues, la liste des orateurs est épuisée. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, honorables députés, Monsieur le ministre du Travail en charge des relations avec les institutions, c'est encore un grand plaisir pour moi de me mettre devant vous pour échanger, discuter effectivement de ces deux projets de loi qui sont à l'étude depuis la semaine dernière auprès de la représentation nationale. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais partager 3 constats, histoire d'apaiser par rapport véritablement à notre système financier, aussi bien finance classique que notre système mutualiste des finances. Le premier constat, excusez-moi, le premier constat que je voudrais partager, c'est la résilience du système. La résilience du système qui va avec l'attractivité de la place de Dakar. C'est très important de le dire parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes qui ont été soulevées. C'est normal, nous sommes dans un dispositif évolutif, nous sommes dans une matière complexe, dans une matière qui est organisée, qui est régulée par l'autorité nationale, certainement, mais en relation aussi avec une autorité qui se situe à un niveau un peu plus élevé, puisque nous sommes dans un cadre monétaire intégré. Donc,